Nous sommes avec Monsieur Stanislas Zézé, l'homme aux chaussettes rouges. Alors, Monsieur Stanislas, vous avez parlé du rêve africain. Quand on parle d'Afrique et on parle de rêver, est-ce que ce n'est pas juste une utopie bien rédigée, bien partagée devant un public? Est-ce que vous y croyez vraiment? Et en combien de temps vous pensez, avec toutes les stratégies que vous avez données, à combien de temps vous pensez qu'on peut vraiment atteindre le rêve africain? Alors, quand on pense qu'on peut pas, quand on pense que c'est une utopie de créer le rêve africain, ça veut dire qu'on ne connaît pas l'Afrique en réalité. Ok. Ce que je peux vous dire, j'ai vécu 25 ans à l'extérieur, 10 ans à Paris, 15 ans aux États-Unis, je suis rentré. Je suis devenu ce que je suis devenu à cause de ce que j'ai fait en Afrique. Donc le rêve africain sur le continent africain, c'est possible. Vous savez, c'est marrant parce que tout le monde considère que l'Afrique est le futur du monde, sauf les Africains. Il y a un problème d'état d'esprit. C'est ce que je disais. Il faut qu'on déconstruise cette mentalité coloniale là, qui pense que tout ce qui est à l'extérieur est bon et tout ce qui est ici est mauvais, et qu'on construise une nouvelle narrative que ici tout le monde veut venir ici. Ici, le le levier de croissance est le plus élevé au monde. Le retour sur investissement est le plus élevé au monde. Pourquoi j'irais faire mon rêve aux États-Unis ou en France ou en Europe où ça stagne que de le faire là où c'est vierge? Alors, chez nous au Gabon, on dit que quand une personne en fait trop, elle se surmédiatise, on la voit un peu partout, on appelle ça entre griffes la vie du paraître. L'homme aux chaussettes rouges. Est-ce que c'est un slogan de la vie du paraître? Est-ce que la décision de porter les chaussettes rouges, c'était pour se faire remarquer ou c'était pour faire passer un message particulier? Alors, la première chose, c'est que ma vie, je la vis comme je veux. Ok. Je dois rien à personne. Justement, parce que j'ai travaillé, je suis arrivé à un niveau où je dois rien à personne. Donc, je ne vais pas me préoccuper de ce que les gens pensent de moi. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Chacun a le droit de vivre sa vie comme il veut. Moi, j'estimais que me surmédiatiser me donne l'opportunité de parler aux jeunes à travers le monde. Je pense que ça, c'est ma mission, de se partager. Je suis pas obligé de faire ça. Enfin, qu'est-ce que ça m'apporte? Concrètement, ça m'apporte rien du tout. Et du coup, un jeune qui n'a peut-être pas la même expérience que vous et qui vous voit en modèle, en idole, qu'est-ce que vous lui diriez? Parce que vous avez comme 25 ans à l'extérieur de l'Afrique, vous venez vous imposer en Afrique. Vous savez, chez nous en Afrique, on pense toujours que c'est le résultat qui compte plus que the journey, comme on dit en anglais. Qu'est-ce que vous direz à un jeune qui nous regarde? Alors, je dis aux jeunes toujours que réussir, c'est embrasser un code de valeur. Je parlais de ce code de valeur. Le travail, l'abnégation, l'éthique, l'intégrité, le courage, la résilience. Et toutes ces valeurs, si vous ne les embrassez pas, on ne peut pas réussir. C'est un processus. Ça veut dire que le résultat que vous voyez aujourd'hui, Stanislas Zézé rouler en Porsche, en Range Rover, ça c'est le résultat d'un processus. Mais on ne peut pas aller au résultat sans passer par le processus. Le processus est un parcours du combattant. Évidemment, pendant que vous souffrez, personne ne vous voit. On vous voit seulement quand vous commencez à briller. Et la facilité a jamais été une solution. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans ma ligne éditoriale, je montre ce que j'ai aujourd'hui pour après montrer aux jeunes comment on fait pour arriver là. C'est-à-dire qu'on travaille dur et puis après on enjoy. On n'enjoy pas d'abord avant de travailler. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est d'avoir cette ligne éditoriale qui a une approche qui est duelle, de dire vous travaillez d'abord et ensuite vous profitez. C'est parce que vous avez travaillé que vous pouvez profiter, vous en foutre. Parce que personne ne va venir dire que vous avez volé l'argent de quelqu'un, que vous devez l'argent à quelqu'un, parce que vous avez travaillé pour ça. Donc c'est pourquoi j'ai aucun problème à vivre la vie que je vis comme je veux, faire ce que je veux, parce que justement j'ai travaillé pour. Et parce que c'est discipline à payer. Absolument, et c'est ce que je dis aux jeunes. Vous avez le droit de profiter, mais créez les fruits de ce que vous voulez profiter. Comptez pas sur la nature, comptez pas sur les autres. N'accusez personne pour le fait que vous ne réussissez pas. Prenez vos responsabilités et créez ce que vous souhaiterez, enfin, s'aimer ce que vous souhaiterez récolter plus tard.